Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo hors série, enfin hors série. Il commence à y en avoir quelques-unes de ce genre, alors ça va peut-être finir par devenir un format à part entière, qui sait. Si vous découvrez ma chaîne via cette vidéo, bienvenue, mais ne perdez pas votre temps, je vous mets en fiche quelque chose de plus représentatif de mon travail et plus intéressant que cette vidéo qui a pour seul but d'expliquer pourquoi la dernière vidéo publiée sur la chaîne a tout bonnement été supprimée par YouTube. Pour les habitués des lieux, on va commencer, posez-vous parce qu'il va y avoir pas mal de choses à dire. 3 petites annonces avant qu'on ne commence. Premièrement, merci pour vos messages et vos commentaires de soutien suite à la suppression. Deuxièmement, je ne fais pas cette vidéo pour me plaindre de quoi que ce soit, mais pour vous expliquer certaines choses et essayer d'en comprendre d'autres. Troisièmement, j'ai un fil rouge écrit pour cette vidéo, mais je vais m'autoriser les détours et les digressions si l'envie m'en prend. Précisons, pour commencer, le but de cette vidéo d'explication. Pour donner brièvement le contexte, la dernière vidéo sortie sur la chaîne, qui parlait du quotidien d'un fameux chancelier des années 30-40, a été supprimée par YouTube. Pas mise en moins de 18, mais bel et bien supprimée totalement. Je vais vous expliquer pourquoi cette vidéo a été supprimée, pourquoi c'est vraiment très amusant, puis je vais vous parler des conséquences de cette suppression sur la chaîne, puis pour finir, de ce qui se passera par la suite. Alors, une vidéo a été supprimée, certes, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe plus pour autant. Vous pouvez dès maintenant la voir sur Odyssée, le lien est en description, et sinon, la version censurée sortira ce dimanche à 17 h. Je gage que vous serez surpris en apprenant le motif de la dite censure, mais je ménage un peu le suspense. Je n'ai pas envie d'enfoncer des portes ouvertes et de m'acharner en tapant sur YouTube son algorithme et les censeurs qui sont à son service. Ce serait comme mettre des coups dans une télé pour espérer qu'elle capte mieux et je ne veux pas me fatiguer pour rien. Même en prenant des précautions, je me doutais que j'aurais d'éventuels problèmes avec cette série de vidéos qui parle d'un sujet sensible aux yeux de certains, à savoir l'histoire allemande des années 30-40. Mais j'imagine que vous l'avez compris, je ne suis pas du genre à me museler ou à éviter certains sujets sous prétexte qu'ils sont sensibles. Au contraire, parler de sujets obscurs, ignorés volontairement ou non, c'est un moyen de les faire connaître et de développer la parole autour, et c'est ça qui m'intéresse. Faire la lumière sur les sujets un peu ténébreux de l'histoire, c'est une partie de l'ADN de la chaîne, et peu importe si certains sujets sont jugés sensibles ou pas, ils méritent qu'on s'y intéresse. J'ai hésité à faire un petit aparté dans cette vidéo pour répondre à certains commentaires qui n'avaient visiblement pas compris le but de la série qui est en train de sortir, ou qui sous-entendaient que j'avais bien cherché la censure en abordant un sujet dit sensible. Mais je me suis ravisé. À mes yeux, ceux qui ont écrit ce genre de choses ont au mieux démontré sans qu'on leur demande leur naïveté, leur ignorance ou leur incapacité à comprendre, et au pire ils ont publiquement exhibé leur stupidité, et je ne tiens pas à les enfoncer plus bas que la position dans laquelle ils se sont mis tout seuls. Mon temps de pensée est bien trop précieux pour que je le dépense vainement en attention pour ces gens, et je vous invite à en faire de même. De toute façon, je vous annonce que le motif de la censure n'a officiellement rien à voir avec le thème abordé. Je dis bien officiellement puisque j'ai des doutes, je reviendrai là-dessus. Officiellement et aux yeux de YouTube, la vidéo qui a été supprimée représentait un danger pour la sécurité des enfants. Pourquoi ? Eh bien parce que dans un passage de 4 secondes environ, on voit 2 enfants jouer dans une bassine d'eau. L'un de ces enfants est de dos et il s'avère qu'il est nu. Voilà pourquoi la vidéo s'est faite supprimer. J'aurais dû mieux lire le règlement de YouTube qui stipule « Tout contenu présentant des mineurs nus ou dans des positions compromettantes est interdit ». Alors, dans la mesure où ma vidéo enfreint effectivement le règlement, je n'ai rien d'autre à faire qu'admettre que je suis en tort, et ce, même si je trouve le règlement ubuesque et qu'à aucun moment je n'ai pensé que cette image poserait problème. Dura lex, sed lex. Mais j'ai une question qui me tarabuste. L'image de l'enfant nu que j'ai utilisée et qui a entraîné la suppression provient d'une archive des années 40. Il s'agit des films personnels d'Eva Braun. Or, ces films numérisés sont tous disponibles sur une chaîne qui s'appelle US National Archives et qui compte plus de 400 000 abonnés. Autrement dit, la même paire de fesses qui m'a valu la suppression de ma vidéo est parfaitement visible sur une autre chaîne sans que cela ait la moindre conséquence pour la dite chaîne. Pire, dans certains films d'Eva Braun, toujours intégralement disponibles sur la chaîne US National Archives, on voit parfois le sexe des enfants. Ils sont nus, le règlement est donc enfreint. Pourquoi ces vidéos ne sont-elles pas supprimées elles aussi dans ce cas? Le règlement n'est-il pas le même pour tout le monde? Auquel cas, ce serait bien de préciser que toutes les chaînes ne sont pas logées à la même enseigne. Je n'ai posé aucune question à YouTube pour chercher à en savoir plus, parce que je n'ai pas envie de perdre mon temps en conversant avec un mur. Le fait est que l'image qui me vaut une suppression totale de ma vidéo est parfaitement visible sans restriction ailleurs. Voilà donc pour le motif officiel de la suppression. Je dis bien officiel, puisqu'à mon avis, la vidéo a été supprimée pour des raisons officielles
malicieuse. Il ne vous a pas échappé que le sujet était sensible et quelque peu boudé par la plateforme, mais qu'en définitive, rien ne permettait de faire supprimer cette vidéo. Je n'y fais l'apologie de rien, je prends des précautions, j'indique mes sources, j'essaye d'être aussi objectif que possible. La routine habituelle quoi, je traite ce sujet exactement comme les autres. Donc ce motif de la paire de fesses me paraît plus être un prétexte qu'autre chose, surtout quand on sait que cette même paire de fesses est visible ailleurs sans problème. Cette petite théorie, c'est une intuition et rien ne me permet de la prouver, je le précise quand même. Si j'en crois le mail de YouTube qui m'a annoncé la suppression, l'examen de la vidéo a été fait par les équipes, donc par des êtres humains et pas par un algorithme. Et franchement, je tire mon chapeau à la personne qui a fait la vérification et a provoqué la suppression, c'est comme qui dirait un très joli coup. Je ne l'avais pas vu venir et j'en tire les leçons pour les prochaines fois. Je n'irai pas jusqu'à dire merci, mais j'ai appris des choses. Que va-t-il se passer maintenant? Eh bien, cette affaire me donne l'occasion de republier cette vidéo supprimée. Le passage incriminé sera enlevé et je ferai la republication en changeant le titre et la miniature. En faisant ainsi, je donne à cette vidéo qui avait fait un score assez peu élevé l'occasion d'effectuer un nouveau départ. Je compte sur vous pour lui donner un maximum d'élan à sa sortie, en la revoyant, en la partageant, en allant y remettre des commentaires, des pouces, etc. Pour rappel, ça sortira ce dimanche à 17 h. Ce nouveau revers censeur, qui n'est pas le premier pour moi, m'a tout de même fait un peu cogiter. Je me suis rendu compte que j'en étais venu à considérer de plus en plus YouTube comme un simple serveur sur lequel je poste mon travail et que j'utilise pour lui donner de la visibilité, rien d'autre. YouTube, c'est un peu comme un bon emplacement au marché qui permet d'attirer du monde à mon stand. C'est un peu triste, mais malheureusement, c'est le ressenti que je commence à avoir. Mais attention, ça n'enlève en rien le fait que j'apprécie toujours autant la petite communauté que nous formons et que j'aime toujours lire vos commentaires, etc. Ça ne change pas non plus le fait que j'aime faire le travail que je fais, c'est juste que YouTube, en tant que plateforme, je trouve ça vraiment moyen mais nécessaire. Malgré tout, je ne compte pas changer ma ligne éditoriale pour m'aligner sur les standards et me restreindre sur les sujets. Et vous savez pourquoi je peux me permettre de faire ça? Eh bien, parce qu'il y a Tipeee, et que grâce à Tipeee, je peux, pour parler crûment, je peux m'en foutre de la monétisation, je peux m'en foutre de plaire aux masses, je peux m'en foutre que mes vidéos soient supprimées, etc. Je peux rester créatif, comme je l'entends, et continuer de vous surprendre. Les tipeurs, je vous dois donc 1000 merci, même si on est encore loin de l'objectif complet d'indépendance et que ce n'est pas tous les jours Byzance de mon côté, c'est clairement grâce à vous que cette chaîne survit et c'est vous qui me permettez d'encaisser les revers de YouTube sans y laisser une plume. Vous êtes en quelque sorte ma cotte de maille en mitril, ma protection talismanique, que sais-je encore. Clairement, si vous n'étiez pas là à soutenir la chaîne, elle s'arrêterait d'exister et cette vidéo est aussi l'occasion de le rappeler. Donc merci à vous. Si vous ne le faites pas encore et que vous voulez franchir le pas et participer au financement de la chaîne, je vous mets le lien du Tipeee en description. Je le répète à chaque vidéo, mais c'est vraiment essentiel pour que je puisse continuer de faire ce que je fais. Ici, il n'y a pas de sponsor à part le public. D'ailleurs, un petit aparté à l'intention des marques et autres entités commerciales qui me contactent, arrêtez de m'envoyer des mails en me disant que vous adorez ce que je fais et que vous voulez m'ajouter à votre collection d'hommes sandwich. Si vous vous intéressiez vraiment à mon travail, vous ne perdriez pas votre temps à m'écrire. Et si vous êtes un commercial chargé de trouver de nouvelles enseignes publicitaires humaines et que vous tombez sur moi, ne m'écrivez pas. Allez écouter mes histoires dans le métro, allez voir mes vidéos en rentrant chez vous et si effectivement vous adorez ce que je fais, venez participer sur le Tipeee, mais ne me démarchez pas, merci. Fin de la parenthèse. En définitive, quelles sont les conséquences de cette suppression? Eh bien, elles sont plutôt positives. Je vais pouvoir ressortir la vidéo avec un nouvel emballage et je suis conforté dans mon choix d'indépendance. La seule ombre au tableau, c'est le constat que YouTube devient de plus en plus absurde et injuste, mais est-ce surprenant? Pas vraiment. On peut aussi mettre dans les conséquences négatives le fait qu'une vidéo qui était en train de faire sa petite vie a été supprimée. La chaîne perd donc plein de commentaires et plusieurs dizaines de milliers de vues. J'espère que cette perte sera compensée par la republication de la vidéo. Nous verrons bien. Et maintenant, que va-t-il se passer dans les prochains jours? Eh bien, la troisième et dernière partie de la visite sortira le 17 décembre. L'intégrale sera publiée en janvier, mais avant la fin de l'année, vous aurez le droit à une petite surprise. Mais je n'en dis pas plus. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. N'oubliez pas que ce n'est pas parce que l'inacceptable est commun qu'il devient acceptable. À bientôt.